Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis sauvé. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, soyez les bienvenus. On est très heureux encore d'être ensemble pour louer, pour célébrer notre Seigneur Jésus. Alors je dis gloire à Dieu, nous sommes sauvés. C'est vrai que parfois dans la vie, il y a des moments difficiles. Parfois on traverse le désert. Il y a des moments où on souffre intérieurement. On peut être oppressé par une chose, par une autre. Mais je bénis Dieu parce que nous savons que Jésus nous a préparé une place dans le ciel. Et j'ai envie de dire Alléluia. Et quand la difficulté vient, je veux dire non, je suis sauvé. Qui est sauvé ce matin? Levez votre main. Ça va être un culte formidable parce qu'avec tous ces sauvés, ça va louer, ça va bénir le Seigneur. On est très heureux d'être ensemble. Voilà, on va chanter, on va partager la parole de Dieu. On va aussi partager le repas du Seigneur. On veut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et je crois que parfois, nous, on se bloque sur une chose ou une autre, mais le Saint-Esprit, il est toujours prêt à agir. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse la place à Michael, aux chantres, aux musiciens, et que le Seigneur nous visite puissamment. Alléluia. Amen. Voilà, bonjour à tous. Et je vais avoir une pensée aussi pour ceux qui vont nous regarder donc dimanche prochain à la caméra, sur YouTube, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se déplacer. D'autres qui ne peuvent pas se déplacer. On veut vous dire bonjour, vous saluer de la part de l'Église. Et ce matin, nous sommes réunis pour bénir le nom de Jésus. Amen. Combien nous voulons le célébrer et par ce premier chant qui nous parle de la croix, de la grâce. De la croix, sa grâce coule, alléluia, son sang versé pour nos vies. Et nous voulons le chanter, le bénir ce matin, bénir le nom, merveilleux nom de Jésus. Amen. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Justifier ton pardon et tu méritais tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
par ta grâce seule, que je suis pardonné. Par ta grâce que tu m'as racheté. Seulement par ta grâce que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Qu'il est bon d'être dans la présence de Jésus, amen. Qu'il est bon de pouvoir élever des chants vers notre Seigneur, amen. Il est digne ce matin de recevoir la gloire, amen. Il est digne d'être béni ce matin. Et ce matin, que nos chants soient comme un signe, que nos louanges soient comme un accueil pour notre Seigneur Jésus. Car il en est le seul digne ce matin. Non, ce n'est pas un homme que nous voulons louer, nous voulons élever ce matin. Mais c'est le Dieu vivant et vrai, amen. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Seulement pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, amen. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur
t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Amen, Seigneur, alléluia. Nous sommes là pour toi. Souffle sur nos vies ce matin, amen. Que ton souffle vienne des cieux. Ouvre les écluses des cieux, alléluia. Nous remplir Amen, Jésus. de ta vie. Oui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Amen, Seigneur Jésus. Nous sommes présents devant toi, Seigneur Jésus. Nous sommes prêts à te louer, Seigneur Jésus. Nous sommes prêts à t'adorer, Seigneur Jésus. C'est-à-dire que ma louange s'élève vers toi. Comme ce parfum doux et agréable, Jésus. Ce parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Reçois ma louange, reçois mon adoration, Seigneur Jésus. Reçois mon cœur, reçois ma vie, Seigneur. Reçois mon être entier, Seigneur Jésus. Que mon esprit soit tourné vers toi, Seigneur Jésus. Que mes yeux soient fixés sur toi, Seigneur, ce matin, Jésus. Que mon regard soit tourné vers la croix, Seigneur, ce matin. Car là est la délivrance. Car là est la bénédiction, Seigneur Jésus, pour ma vie, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à bénir et à louer le nom de Jésus. Amen. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur, Jésus. Alléluia, Seigneur. Mes délices, Jésus. Amen, Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom. Je viens ce matin encore une fois te glorifier le beau nom de Jésus. Que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Rédempteur, mon rocher, Nul n'est comme mon toi, soutien, mon gardien. Tu es mon tout, tu es mon bien, Seigneur, et je t'adore. Toi l'honneur, Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis ton église sur toute la surface de la terre. Toi l'adoration de mon cœur, Visite chacun, Seigneur, donne-nous ta présence, notre foi, Seigneur, en toi, notre foi entière pour toi. oui, tu es fidèle, Seigneur Jésus. Dans notre amour, Oui, tu es dans fidèle, notre Seigneur joie Jésus. de t'appartenir, Ma bouche dans va le notre proclamer, joie de te Seigneur. servir, dans notre joie de te servir. Alléluia, Seigneur, Amen. Tu Mérite pas pardonnes ton nos péchés, tu nous laves, de sang court, Seigneur. tu nous rends La grâce court. victorieux, capable de Chacune de nos vies, capable de t'exalter. ton amour parfait, Seigneur. Donne mon cœur, Seigneur. Fortifie la foi de chacun. La nature, la création témoigne de ta grandeur, Seigneur. Amen, Amen, La Seigneur. croix manifeste ta Tu es puissance. digne, agneau de Dieu, de Et tu as recevoir vécu la notre mort, louange. Seigneur Jésus. Et illuminé nos cœurs de vie, Seigneur. Leila, il est que là, il est des chats, il a
sœurs représentées. Amen, Jésus. Comme il est bon des fois d'avoir aussi un temps de réflexion, un temps où on fait silence et on laisse Dieu nous parler, le Saint-Esprit nous parler à nos cœurs. Amen. Ce matin, au travers de ce chant, nous voulons lui dire, Seigneur, viens remplir nos vies, Seigneur Jésus. Viens remplir nos vies de toi, Seigneur. Pas d'autre chose, parce que nous n'avons pas besoin d'autre chose. C'est de toi que nous avons besoin, Seigneur, ce matin, Jésus. C'est de ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, Jésus. C'est de ta parole, Seigneur, ce matin, Jésus. Et alors que pendant ce chant, nous partagerons le repas du Seigneur. Nous voulons nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Amen, frères et sœurs. Nous voulons oublier aucun de ces moments de ce que Jésus a accompli. Il a tout accompli. Il a quitté son ciel de gloire. Amen. Il a laissé son trône. Il est descendu sur terre. Il est venu comme un simple homme, comme toi, comme moi ce matin. Et Jésus est venu tout accomplir. Il n'a pas hésité une seule seconde. Mais quand il est allé sur le Golgotha, quand il est monté sur la croix, quand Jésus a donné sa vie, il a pensé à toi, il a pensé à moi ce matin. Et quand nous pensons à cela, cela nous pousse à bénir, cela nous pousse à l'adorer, cela nous pousse à le suivre et à aller jusqu'au bout pour lui. Amen. Nous savons que nos yeux un jour verront sa gloire. Et c'est cela notre espérance. C'est cela la bénédiction, amen, pour nos vies, Seigneur Jésus, ce matin. Alléluia, Jésus. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Soleil à l'aube, comme la brise dans la nuit, la pluie me ressent, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus
laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Voilà, frères et sœurs, amen. Levons-nous à notre place, prendre le repas du Seigneur, alléluia. Et ceci, faisons-le en mémoire de Jésus-Christ, amen. Celui qui a tout payé pour chacun d'entre nous, amen. Alléluia, Jésus, amen. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus, amen. Alléluia, Jésus. Voilà, ce matin, nous voulons inviter ceux qui n'ont pas encore peut-être osé élever leur voix, peut-être ceux qui sont plus timides. Mais ne sois pas timide devant ton Sauveur ce matin. Au contraire, je t'invite à ouvrir ta bouche et à lui dire simplement merci. Merci pour qui il est. Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Quelle joie de t'appartenir, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia Jésus. La grâce se renouvelle dans nos vies, Seigneur, ce matin, Jésus. Amen, alléluia Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus.
Alléluia, Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh merci Jésus. Comment ne pas te dire merci Seigneur de tout ce que tu as subi pour moi Seigneur Jésus. Après ton corps meurtri Seigneur Jésus. Après ce sang versé Seigneur Jésus. Non, on ne t'a pas tué, mais tu t'es offert Seigneur Jésus. C'est la différence Seigneur Jésus. Là est la différence Seigneur Jésus, c'est que tu t'es donné Seigneur Jésus. Tu t'es donné un sacrifice pour nous Seigneur Jésus. Tu es le parfait sauveur Jésus. Agneau immolé pour chacun d'entre nous. C'est là Alléluia Jésus. Merci de bénir chacun de mes frères et sœurs ce matin Seigneur. Alléluia. Et bénir ton église Jésus. Que chacun puisse recevoir une parole de toi Seigneur ce matin. Que ton église aille de l'avant Jésus. Que nous puissions persévérer dans la foi Seigneur Jésus. Amen Jésus. J'ai soif de ta présence Jésus. J'ai soif de ta parole Seigneur, elle est la vérité. Elle est cette lumière qui éclaire mon sentier. Elle est celle qui me guide chaque jour Seigneur. Amen Jésus. Merci Jésus. Merci précieux Sauveur, alléluia. Oh Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, et tout en moi, amen. Alléluia, Jésus. Et tout en moi est ému par ton amour,
tu vis, par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. La la la, la la la, la la la, oh, la la la, la la la. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Voilà, je vais demander à mon frère Fernand, si tu veux bien, prier pour la suite, pour ces moments, pour sa parole. Amen. 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 Gloire à Dieu, amen. Voilà, frères et sœurs, il est temps maintenant pour nous d'ouvrir les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Et au travers de la méditation de la parole de Dieu, nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne, qu'il nous conduise, qu'il déverse encore dans nos cœurs plus de joie, plus d'amour, plus de force, n'est-ce pas? Et je crois vraiment, c'est extraordinaire d'avoir Jésus à nos côtés tous les jours de notre vie. Quel bonheur pour nous. Et nous voulons réaliser la présence de Christ dans nos vies, mais pas simplement lorsque nous sommes à l'église, mais tous les jours de notre vie. Il est là près de nous, il nous aide, il nous soutient. Quand nous sommes dans la peine, quand nous sommes dans la tristesse, quand nous sommes dans la confusion, quand nous sommes parfois abattus au-dedans de nous, qu'est-ce que nous recherchons, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous recherchons? Quand nous vivons de tels sentiments, qu'est-ce que nous recherchons? Eh bien, j'ai remarqué que nous recherchons, premièrement, du réconfort. Quand nous sommes dans la peine, dans la confusion, la tristesse, quand nous rencontrons toutes sortes de problèmes, de difficultés, que nous traversons la vallée de Baca. Vous savez ce que c'est la vallée de Baca? C'est une image pour nous parler des épreuves. Ça veut dire tout simplement la vallée des pleurs. Et nous connaissons les uns les autres des moments où nous pleurons dans le secret de nos chambres. Nous recherchons et nous essayons de rechercher du réconfort. Alors pour moi, j'ai essayé de voir quelques réconforts que nous pouvons essayer de trouver. D'abord, il y a les bons réconforts. Il y a les bons. Si vous avez des amis sincères, de vrais amis, non pas simplement des connaissances, mais des gens sur qui vous pouvez compter, des gens à qui vous pouvez parler, des gens qui seront de bons conseils pour vous, bien, ça fait toujours du bien quand quelqu'un est prêt à nous écouter, à nous aider, à nous apporter quelques conseils. Donc comme ça, il y a plein de choses que nous pouvons faire dans notre vie pour trouver du réconfort, et je crois que ce sont des bons réconforts. Malheureusement, il y a aussi les mauvais réconforts. Et certaines personnes, quand elles souffrent, malheureusement, elles vont parfois se laisser entraîner dans toutes sortes de comportements, dans toutes sortes de chemins, dans toutes sortes de travers, pour essayer d'oublier leur douleur. Il y a ceux et celles qui peuvent plonger dans l'alcool, parce que l'alcool, pour un temps, va atténuer la souffrance. Il y a ceux et celles, peut-être, qui vont se plonger dans leurs pensées, dans leurs rêves, dans leurs illusions, pour essayer d'imaginer un petit peu plus la vie sous un certain angle. Et puis, il y a ceux et celles, parfois, qui tombent dans la dépression, dans le découragement, et les médicaments deviennent une béquille pour leur vie et leur apportent aussi un
un moindre réconfort. Alors, il y a des mauvais réconforts aussi dans cette vie qui vont entraîner malheureusement plus de problèmes que de bien. La personne qui se réfugie dans l'alcool, vous pouvez comprendre qu'à un moment ou à un autre, ça va déraper. Ça va déraper. Donc c'est un mauvais réconfort. Donc il y a les bons réconforts. Si vous n'êtes pas bien et vous allez faire une balade en forêt, c'est déjà bien. Et puis il y a les mauvais réconforts. Et puis je crois aussi qu'il y a les moyens divins que Dieu met dans sa parole pour que nous soyons réconfortés. Et ce matin, frères et sœurs, j'ai eu à cœur de parler de ce sujet avec vous et de vous rappeler aux uns aux autres que la prière fervente et sincère, alors je dis bien la prière fervente et sincère, adressée à Dieu au travers de Jésus, est un puissant réconfort pour l'âme qui est troublée. Et il est tellement important pour nous de nous le rappeler. Et ce matin, peut-être ton cœur est troublé. Eh bien, mon ami, le Seigneur voudrait te dire, viens vers moi. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Viens à moi, mais non pas d'une manière charnelle, mais emprunte ce chemin spirituel que je mets à ta disposition. La prière fervente et sincère, adressée à Dieu, bien sûr pour nous, au travers de Jésus qui est le seul médiateur, et tu verras que le réconfort va être une expérience glorieuse et merveilleuse pour toi. Alors je voudrais lire un passage de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 18. Ça va, vous êtes là ce matin ? Pendant quelque temps, je vais vous demander ça parce qu'il faut que je me réhabitue à avoir un auditoire devant moi. Et on va lire ce passage. Alors, la lecture est un peu longue, mais elle est tellement significative de ce que nous allons découvrir. Actes chapitre 4, verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, donc les chefs religieux de l'époque. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia, amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, ce qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin
Et ils décidèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Une petite parenthèse, le diable ne veut pas qu'on parle du nom de Christ. Tant que vous parlez de Dieu, même parfois certains groupes vont parler du Saint-Esprit, mais c'est le nom précieux de Christ qui est puissant pour renverser les puissances des ténèbres. Et nous le voyons encore dans ce passage de la Bible. Il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné, sinon le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Et là, c'est important maintenant. Et on va voir comment, dans cette difficulté, Pierre et Jean vont trouver du réconfort. Alors, pour nous, on lit ces quelques versets avec beaucoup de distance, mais essayons de comprendre ce qui se passe. Dans cette première partie de la Bible que je viens de lire, on voit que la persécution commence à se déchaîner sur les chrétiens. Il y a un miracle extraordinaire, et vous pouvez le lire au chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, et les chefs religieux vont commencer à s'énerver, à se mettre en colère. Ils vont prendre à partie Pierre et Jean, ils vont les jeter en prison, ils vont leur interdire de parler dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors nous, on a beaucoup de recul, mais quand vous lisez les évangiles et vous voyez la mentalité des pharisiens et de ce qu'ils étaient capables de faire, leur violence, leur haine, leur méchanceté. Donc c'était un contexte très, très, très particulier que vivaient les apôtres. Donc ils avaient besoin de réconfort. Ils avaient besoin d'être soutenus. Ils avaient besoin d'être encouragés. Ils avaient besoin de continuer à être encouragés pour qu'ils continuent à parler du nom de Jésus et avec beaucoup de courage. Ils vont dire, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'on vous obéisse ou qu'on obéisse à Dieu? Quel courage! Et au verset 23, après avoir été relâchés, on va voir ce qu'ils vont faire. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Donc le thème, je le rappelle, la prière fervente et sincère adressée à Dieu au travers de Jésus-Christ, notre Sauveur, est un puissant réconfort pour l'âme qui est troublée. Et pourquoi est-il si important de prier quand notre cœur est troublé? Bien parce que nous allons pouvoir les uns et les autres expérimenter toutes les grâces de Jésus à notre égard. Nous allons pouvoir expérimenter ce que la Bible nous dit, et nous savons que ce qui est écrit, ce n'est pas simplement pour remplir notre tête, mais c'est pour que nous puissions le vivre dans notre quotidien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc la première chose, c'est tant que nous n'empruntons pas ce chemin de la prière, notre cœur ne trouvera pas du repos. Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, dans ce passage des Écritures que je viens de citer, Jésus lance une invitation de venir à lui, si on transpose à la vie chrétienne. Jésus, quand nous sommes fatigués, chargés, blessés, confus, quand notre âme est troublée, quand notre âme est abattue, Jésus nous invite à venir à lui. Si on transpose à la vie chrétienne, eh bien nous sommes appelés à nous approcher de lui au travers de la prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Et tant que nous ne le faisons pas, frères et sœurs, pour une raison ou pour une autre, tant que nous ne faisons pas ce pas de la foi, de venir à Christ dans la prière, mais avec cette prière fervente et sincère, notre âme ne trouvera pas le vrai repos. On pourra trouver une certaine consolation autour de nous avec ces bons remèdes qui sont dans l'ordre naturel des choses humaines. Mais la paix profonde, nous ne pourrons pas la trouver. Vous connaissez le message du psaume 73 ? Qui connaît le message du psaume 73 ? Alléluia. C'est bien parce qu'au moins je ne prêche pas pour rien ce matin. C'est super. En fin de compte, dans le psaume 73, le psalmiste, un croyant qui s'est efforcé à plaire à Dieu, va être un moment troublé dans son âme. Pourquoi il va être troublé? Eh bien, tout simplement, l'injustice va troubler son cœur. Parce qu'il va dire, quand je vois les méchants prospérer, ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne font aucun cas de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, et qui, malgré tout, eh bien, prospèrent et que tout leur réussit. Il va dire, mais son âme va être agitée. Il va dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tout cela? Ça sert à quoi? Même peut-être il y avait cette pensée dans son cœur, mais cela sert à quoi de croire en toi, puisque moi je suis dans la difficulté, et eux qui vivent sans toi prospèrent, ils sont heureux. Ils se portent bien, tout va bien pour eux, tout leur réussit. Et le psalmiste était troublé dans son âme. Et puis au verset 16, il nous est dit ceci, et c'est lui-même qui parle. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Tant qu'il n'est pas venu dans la prière, tant qu'il ne s'est pas agenouillé devant le Seigneur, tant qu'il n'a pas fait monter sa prière sincère, pleine de ferveur devant Dieu et chercher sa face, son âme a été troublée jusqu'au moment où il a pénétré dans les sanctuaires du Seigneur. Et Dieu va lui montrer quelque chose d'important, c'est le sort final de ceux et de celles qui ne connaissent pas Dieu. Et vous connaissez l'histoire de Lazare et le riche ?
La Bible nous dit que le riche était vêtu de fin lin, qu'il menait une vie joyeuse et brillante tous les jours de son existence sur terre, mais quand il fut mort, malheureusement, il était éloigné du Seigneur. Et ce n'est pas parce que tout prospère dans notre vie ici-bas que nous sommes en règle avec Dieu. Et nous, on se laisse parfois frapper par l'apparence, par les choses extérieures, mais venons véritablement pour trouver le repos auprès de notre Seigneur. Et tant que nous n'avons pas fait cette démarche, notre âme n'aura pas de paix. Le savoir ne transforme pas notre vie. On peut savoir une chose et ne pas la faire. La seule façon pour nous de vivre la vie chrétienne, c'est de savoir et de mettre en pratique. Et le psalmiste, à un moment donné, il a dit, bon, je viens dans la présence de Dieu. Et c'est là que son cœur a été pleinement éclairé. La prière sincère, adressée à Dieu, fervente, je dis bien fervente, nous permet de déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Et quand les disciples ont été malmenés, persécutés, lorsqu'ils ont été outragés, après avoir été relâchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous l'avez lu avec moi? Ils allèrent vers les leurs, vers leurs frères et sœurs en Christ. Ils ont été à l'église et ils vont raconter tout ce qui se passait dans leur vie. Ils vont leur expliquer comment ils ont été maltraités, malmenés, comment on leur a demandé d'arrêter de parler au nom de Jésus. Ils vont aller vers ceux et celles qui vont leur apporter du soutien, de la prière et du réconfort. Et ensemble, ils vont s'unir et déposer ce fardeau aux pieds de Dieu. Frères et sœurs, quelle grâce pour nous de savoir que en tout temps, nous pouvons venir à Jésus et lui dire ce qui nous tracasse. Vous savez, c'est un privilège merveilleux de la vie chrétienne, pas de la religion. Quand on a une religion, moi quand j'avais ma religion en tant qu'enfant, je me disais, mais Dieu, il est tellement loin, il ne doit pas s'occuper de moi, il ne doit pas être préoccupé par ce que je vis. Et quand j'ai rencontré Jésus, Jésus c'est quelqu'un de proche. Même à un moment donné, il va dire à ses disciples, je vous appelle maintenant amis. Donc on sent que Jésus est proche de ceux et de celles qui souffrent, de ceux et celles qui ont le cœur brisé, de ceux et celles qui sont dans la peine. Et quand on vient vers Jésus et qu'on lui dit, Seigneur, avec beaucoup de sincérité, parce qu'on ne veut pas venir avec simplement des mots, des apparences devant Dieu, parce que cela ne sert à rien. On peut réciter toutes les prières du monde, cela ne changera pas grand-chose dans notre vie. Mais quand on vient avec ce cœur entier devant le Seigneur et nous lui disons, Seigneur, je souffre, parce qu'il y a telle et telle chose dans ma vie, il y a tel et tel fardeau, il y a telle et telle situation, il y a tel et tel problème, il y a telle et telle difficulté, telle chose qui me tire vers le bas. Seigneur, je lutte, mais je n'y arrive pas. Je lutte, je me débat, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Mais maintenant, dans ta grâce, je viens déposer ce fardeau à tes pieds. Mais quel privilège! On peut le faire dans l'église. Mais on le peut faire dans notre chambre, on peut le faire dans notre voiture, on peut le faire là où nous sommes parce que Dieu est puissant pour nous secourir. Et s'il est vrai que nous faisons des merveilleuses expériences dans l'Église, sachez aussi que nous pouvons en faire des merveilleuses dans notre chambre, là où nous sommes dans nos demeures, parce que Dieu est le même. Vous savez, ce qui touche nos cœurs, c'est de savoir que Jésus n'est pas celui qui nous juge, c'est celui qui nous comprend, qui comprend parfois toute cette misère humaine,
toutes ces interrogations, toute cette confusion qu'il y a dans notre cœur. Et qu'on peut déposer à ses pieds toutes ces pensées, tous ces tracas, tous ces soucis qui alourdissent péniblement notre vie. La prière nous permet de déposer nos fardeaux à Dieu. La prière aussi est la seule façon pour nous de trouver une paix profonde. Je dis bien une paix profonde. Que pouvaient faire humainement les disciples devant une telle opposition? Devant les religieux, devant les autorités, devant les scribes, les pharisiens qui s'unissent, même avec le gouvernement, et vous l'avez entendu dans leur prière. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire eux? Et même on va être étonné parce qu'on va dire, mais ces hommes, ce sont des hommes sans instruction. Donc ils n'avaient pas été dans les grandes écoles de l'époque, en tout cas les écoles théologiques. Ce sont des hommes sans instruction, mais par contre, il y a quelque chose qui faisait la différence. Déjà, ils parlaient avec assurance et parlaient de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Mais que pouvaient-ils faire humainement parlant? Eh bien, pas grand-chose. Et j'ai remarqué que dans nos vies, parfois nous pouvons retrouver des situations où nous avons beau essayer de nous débattre, essayer de régler les choses, essayer de trouver des solutions, essayer d'apaiser notre âme d'une manière ou d'une autre, essayer même parfois de nous raisonner. Alors, vous savez, on essaye de se raisonner et parfois, quand on est tout seul, on parle tout seul, on se parle à nous-mêmes. Vous l'avez jamais fait, ça? Vous marchez dans la rue et puis vous vous parlez. Alors maintenant, il y en a qui disent « Ah non, mais j'étais avec mes écouteurs ». On se parle à soi-même, on essaye de se rassurer, de se réconforter, on essaye de s'aider nous-mêmes. Ça nous aide un petit peu. Mais cette paix profonde, on va la trouver non pas en nous-mêmes, mais on va la trouver en Jésus, notre Sauveur. Je vous invite chez vous à lire cette histoire dans 2 Chroniques, chapitre 20. Chez vous, on n'a pas le temps de la lire. Mais c'est ce roi qui va faire face à une grande opposition. Une armée va s'élever contre lui. Et puis il va dire ceci: nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous savons que faire. Je ne sais plus comment faire. Cette armée était là, prêt à dévaster le pays. Et lui, il regarde cette armée, il se sent sans force. Et il va dire ceci: mais nos yeux sont sur toi. Où sont tes regards, mon frère, ce matin? Dis-moi où sont tes regards. Là où sont tes regards, là aussi est ton cœur. Et là où sont tes regards, je peux aussi déterminer la paix de ton âme. Parce que si tes regards sont sur ce monde et les convoitises de ce monde, je ne pense pas que tu peux avoir la paix. Mais si tes regards sont sur Jésus-Christ, quelle que soit la circonstance que tu vis actuellement, tu trouveras la paix. Mais une paix profonde. Je dis bien une paix profonde. Jésus va dire ceci: je vous donne la paix, non pas comme le monde donne la paix. Déjà, moi je comprends qu'il y a une paix qui est supérieure à l'autre. Et la paix de Dieu, c'est une paix, et il nous est dit dans les Épîtres, une paix qui surpasse toute intelligence, capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix divine, cette paix surnaturelle, cette paix qui nous permet de dire tout va bien, comme cette femme qui venait de perdre son fils. Tout va bien. Parce que ses yeux étaient sur le Seigneur. Où sont tes regards? Promènes-tu des regards inquiets? Tes regards sont peut-être sur ces nouvelles catastrophiques. Ton regard, ils sont peut-être sur tes difficultés, tes problèmes. Et tant que tes regards sont posés sur ces choses-là, tu n'avanceras pas. Elles vont te tirer vers le fond. Mais tourne tes regards vers ce Seigneur qui est couronné de gloire et d'honneur. Vraiment, tourne tes regards vers lui. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel.
Alléluia. Donc la prière, c'est la seule façon de trouver une paix profonde. Ah, j'ai pas la paix, frère. Ben, viens vers le Seigneur. Ah, je me débat avec mes difficultés. Ben, viens à Jésus-Christ. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma tête. Viens vers Christ. Et lui, il va te donner cette paix que tu as besoin. Notre prière est efficace quand? Quand Dieu est au centre. Ils élevèrent la voix à Dieu. Donc c'est Dieu qui doit être au centre de notre prière. Il nous est dit aussi qu'ils étaient ensemble et qu'il y avait cette unité, cette force spirituelle. Ils sont rentrés dans la prière. Parce que la Bible nous dit ceci, prier sans cesse. Pour moi, c'est une attitude de prière, c'est-à-dire que à tout moment de la journée, je peux rendre grâce à Dieu, je peux prier, je peux élever mon cœur vers lui. Ça, c'est une attitude de prière. Mais à un moment donné, l'Écriture nous invite aussi à rentrer dans la prière, à rentrer dans le combat spirituel, à venir dans la prière. Et c'est différent. Alors, il faut qu'on apprenne à rentrer pleinement dans la prière. Comme le psalmiste dans le psaume 73, où il nous est dit, jusqu'à temps que j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu. Il y a eu vraiment une démarche personnelle. Et puis, trouver la joie et la force même dans la prière, parce que nous croyons en celui qui exauce la prière. Frères et sœurs, priez, juste prier déjà, juste prier, devrait être une force et une joie pour nous. Non pas que la prière, que la force se trouve dans la prière. La force, elle se trouve dans le Dieu qui exauce la prière. Et oui, ce n'est pas la prière qui est puissante en elle-même, mais c'est celui qui est derrière la prière, c'est celui qu'on prie. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui prient, mais ils ne prient pas le même Dieu, je suis désolé. Donc c'est notre Dieu qui est puissant pour répondre à la prière. Mais le fait de pouvoir prier pour nous, d'élever notre voix, de parler à Dieu, de déposer nos fardeaux, de pouvoir nous exprimer, de prier pour mon frère, de prier pour ma soeur, de prier pour celui qui souffre, déjà, juste cela devrait être une joie et une force pour nous. Et vous avez remarqué, c'est bien là que nous avons parfois le plus de peine dans notre vie et dans l'Église. Mais ce n'est pas normal, ça. C'est parce qu'on a perdu de vue le chemin spirituel. Et il faut le retrouver parfois, ce chemin spirituel. Et puis, le déroulement de la prière, la reconnaissance. Vous avez lu avec moi cette prière, je ne vais pas la détailler. Il remercie Dieu de sa toute-puissance. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils font dans la prière? Ils se rappellent de qui est Dieu. C'est bon de se rappeler qui est Dieu. Parce que si tu te rappelles que Dieu est tout-puissant, tu vas être fortifié dans ta prière. Donc ils sont reconnaissants de savoir que Dieu est souverain, qu'il est là, qu'il règne et qu'il maîtrise toutes choses, qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Et puis on voit aussi qu'il y a la requête, le combat, et puis la manifestation de la foi, parce que le lieu où ils étaient va être visité par le Saint-Esprit. Et le réconfort, enfin. Le renouvellement du Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que maintenant nous sommes le temple du Saint-Esprit ou que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit que nous n'avons pas besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. On a besoin justement d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Mais le renouveau du Saint-Esprit, il ne se fera pas en dehors d'une prière fervente et sincère devant Dieu. Et le réconfort, en fin de compte, quand vous lisez ce passage de la Bible, c'est que le Saint-Esprit les a visité leur cœur. Et puis, ils ont été là, remotivés, les apôtres, à bloc. Ils sont sortis, ils ont prêché quoi? Le nom de Jésus. Et il y a eu des miracles, des prodiges. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La prière fervente et sincère adressée à Dieu au travers de Jésus-Christ est un puissant réconfort pour l'âme qui est troublée. Alors mon frère, ma soeur, viens à lui. Que Dieu vous bénisse. Alors peut-être vous n'aurez pas l'occasion de le faire, on va chanter un chant. Mais vous pouvez le faire n'importe où. Dieu est là, il vous entend. Puis bien sûr à l'église aussi,
Que Dieu soit loué. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sur ces belles paroles et sur cette prédication, Amen, nous voulons remercier le Seigneur, Alléluia. Et nous voulons nous appuyer sur cette promesse qui est magnifique, qui nous dit Dieu te bénit, Dieu nous garde, Alléluia. Dieu veut bénir ton foyer, ta famille. Dieu veut te bénir dans ton travail, dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu veut te bénir aussi dans tes difficultés, veut te relever, te fortifier, amen. Dans la maladie, veut te guérir, alléluia. Dieu veut t'accorder sa grâce, alléluia, encore ce matin, amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Une dernière fois, Dieu te bénit, amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Gloire rendant de Jésus. Amen. Je demande à mon frère Christophe si tu veux bien finir par la prière. Amen.